Bonjour, je suis Sandra Pinel, présidente de l'association France Patients Experts Addiction. Merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cette journée. La place des patients experts addiction dans le dialogue addiction-psychiatrie et les parcours de soins. Je vais essayer de développer ce thème au mieux. Donc, France Patients Experts Addiction certifie des patients experts addiction. On est vraiment dans le care et le cure et ne laisser personne sur la route. On est vraiment dans ce système-là. Le parcours de la certification patient expert addiction, c'est vraiment une approche personnalisée avec un témoignage de sortie des addictions. C'est un des prérequis, bien sûr, d'avoir vécu un parcours dans les addictions, de s'en être rétabli et d'avoir accompagné ses pairs. Donc c'est vraiment une approche qui est personnalisée, respectueuse et qui va être professionnalisante au bout du parcours, bien sûr. Donc c'est vraiment une partie importante, le fait d'avoir cet aspect réflexif sur son parcours et de pouvoir du coup aider ses pairs. Et il y aura évidemment ce phénomène d'identification qui va être important dans l'accompagnement des personnes. Donc, exercer des activités de patient expert dans le champ des conduites addictives, c'est vraiment le thème complet de cette certification qui fonctionne sur le mode de la validation des acquis et d'expérience, avec des compétences à valider qui vont permettre vraiment de pouvoir accompagner les personnes en difficulté avec leur addiction, et y compris bien sûr celles qui souffrent de pathologies psychiatriques, bien sûr. Donc ça offre à la personne qui est en face, qui est en souffrance avec son addiction, une perspective de rétablissement. C'est possible, on voit que c'est possible. Et cette posture du patient expert addiction va permettre une médiation vers les soins. Ça permet également d'accompagner à la réduction des risques et des dommages. On sait que certains patients ne sont pas encore prêts à complètement arrêter, ou ça peut même les mettre en péril d'arrêter de consommer un produit qui modifie le comportement. Un patient expert addiction va pouvoir aussi permettre de porter son savoir expérientiel. Son expérience va être importante pour le patient en face de lui et va donner confiance aussi, va créer un lien qui est très important pour le rétablissement de la personne. Ça s'insère aussi dans les pratiques et les formations des professionnels. Ça permet vraiment aussi que les professionnels se rendent compte de la réalité du patient, ce qui vit sa souffrance, la difficulté à arrêter les produits, pourquoi parfois c'est si compliqué et pourquoi il y a des rechutes, des allers, des retours entre les soins, pourquoi c'est si compliqué parfois. Et puis, le patient expert addiction, comme d'autres pairs aidants ou médiateurs santé-pairs, est vraiment au triangle, au cœur d'un triangle qui est celui du patient usager, celui qui vit la souffrance, l'addiction, la pathologie, les associations de patients aussi, les structures de soins et tout ce qui est autour de la recherche et les politiques publiques en addictologie et les sciences sociales. Vraiment au cœur de ce triangle-là. C'est intéressant. Les substances psychoactives sont utilisées comme des remèdes aux troubles psychiatriques. Bien souvent, c'est ça. En fait, le fait de consommer va permettre à la personne de s'apaiser. Enfin, c'est autothérapeutique pour certains. Et arrêter serait même dangereux, puisque ça pourrait augmenter les troubles psychiatriques. Donc, les patients experts addiction ont vraiment un rôle pour informer, prévenir, faire de la prévention autour des consommations, et accompagner vers les soins. C'est ça aussi l'important, c'est ce lien qu'il va y avoir avec le patient expert addiction qui va permettre de maintenir les soins tout en offrant à la personne, en lui permettant de trouver une homéostasie, un équilibre finalement, de pouvoir faire la balance entre les bénéfices et les risques de ces consommations, l'informer aussi sur les produits, quels sont leurs effets, quels sont les contre-effets aussi qu'elle va ressentir, qu'elle connaisse mieux en fait finalement les effets de ces consommations et qu'elle puisse elle-même au bout du compte choisir le moins le moins dangereux pour elle, le moins qu'est-ce qui va avoir le moins d'effet sur sa vie finalement. Voilà. On est vraiment là à accompagner la personne à trouver le juste équilibre. Pour exemple, je souhaitais prendre l'exemple d'une personne que nous accompagnons sur le forum Addicted. Le forum Addicted est modéré et animé par des patients experts addiction de notre association.
Donc là, c'est l'exemple d'une personne qui souffre d'une pathologie, d'un trouble bipolaire, hein, qui l'annonce hein, donc sur le groupe. C'est une personne qui a déjà arrêté ses consommations d'alcool il y a plusieurs années. Et là, son objectif, c'est d'arrêter très progressivement le tabac. C'est son objectif actuel. Elle connaît les symptômes de son trouble psychiatrique, elle sait très bien le repérer, ce qui est très important. Donc nous, notre rôle, les patients experts addiction, dans ce cadre-là, ça va être d'aider la personne à connaître les effets du tabac, du coup, hein, des substances psychoactives, mais dans ce cas, du tabac sur ses troubles, comment le tabac peut venir parfois apaiser, et puis aussi d'autres effets pour cette personne-là. Le maintien, bien sûr, des soins et des traitements, bien sûr, on l'accompagne à continuer à consulter, à prendre son traitement. C'est pas parce qu'il peut y avoir des améliorations qu'il faut qu'elle arrête son traitement ou qu'elle le diminue. Hein. Vous voyez, on est vraiment là-dedans à maintenir ce lien et être dans une médiation aussi. Hein. Et puis, arrêt progressif des consommations pour ne pas mettre en péril son bien-être et son abstinence à l'alcool. Donc, cette personne le dit bien, elle avait diminué d'1 cigarette par semaine. Ça peut vous paraître peu, mais pour elle, c'est beaucoup. C'est une personne qui a 30 cigarettes par jour, qui diminue petit à petit. Il y a eu une semaine où il a remonté d'une cigarette puisqu'il avait eu une crise de manie et qu'il la sentait venir, cette crise de manie. Donc, plutôt que de diminuer encore, la priorité était vraiment son bien-être psychique. Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, nous, l'accompagner pour trouver le juste équilibre, encore cette homéostasie. Hein. Donc, addiction et psychiatrie, hein, c'est une pathologie au double visage, ou deux visages. C'est des personnes qui ont une dépendance très, très forte aux substances psychoactives, qui ont des consommations aussi très importantes, peut-être beaucoup plus importantes que la population générale. Donc, on le sait, donc il faut adapter vraiment sa posture. Donc, le patient expert addiction va vraiment accompagner à la réduction des risques et des dommages parce que la personne trouve vraiment ce qui lui fait le moins de mal, le maintien du traitement, bien sûr, et la connaissance des effets des drogues et trouver cet équilibre qui est si important pour son bien-être. Donc, le patient expert en psychiatrie, finalement, quand il intervient en psychiatrie, le patient expert addiction, il va être là pour une médiation et maintenir les soins. C'est vraiment ça qui est important. Avec ce phénomène d'identification que j'expliquais en début de présentation, ce bilinguisme, cette capacité à parler à la fois le langage du patient et celui des professionnels, de pouvoir justement maintenir le lien. Et il va apporter un autre regard aussi aux professionnels, celui de son vécu des addictions. C'est aussi important de pouvoir être là aussi pour traduire la réalité du patient au professionnel. Donc, on est vraiment dans le care and cure et c'est ça aussi de pouvoir apporter cette compétence-là des patients experts en addiction. C'est que care and cure sont dans un bateau et personne ne tombe à l'eau, on ne laisse personne sur la route et on accompagne aussi les patients en grande difficulté qui souffrent de cette pathologie duel, de ce trouble addictif et de ce trouble psychiatrique. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité à cette journée. Je suis ravie d'y participer, même en visioconférence.